Frère Maxime, bonjour matin, on aurait pour étudier suite leçon 8. Frère William Bell, bonjour. Bonjour, frère Pierre-Marie. On dit bonjour avec frère Ebi qui est au table ensemble avec nous. Et aussi, ne pas oublier pour nous saluer Jean-Yves qui s'est mis en nous. Aussi, nous profiter pour nous saluer tous les fidèles et amis qui apportent nous partout dans le monde. Amen. Frère Ebi Bell, bonjour. Bonjour frère Pierre-Marie, bonjour frère Willem. Nous faisons bel coucou avec ces chers-là. Nous disons bonjour avec les amis et auditeurs et auditrices. Nous disons bon réveil. Déjà en position, ensemble pour nous à étudier les leçons de l'école du sabbat. Déjà bon réveil. Amen. Pour commencer, nous allons prier à Faïd. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour la vie passée. Franchement, on est avec nous pour protéger chaque petit tout. Nous te remercions. Maintenant, nous réveillons avant nos activités. Nous voulons faire un petit tête-à-tête avec vous dans l'étude des leçons de l'école du sabbat. Nous devons accompagner nous. Permettre que tout ça nous va dire, nous va faire, capable de sortir bon côté. Prends soin jaloux de chaque petit tout dans le nom de Jésus. Amen. La petite leçon 8 qui est intitulée Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et le verset à mémoriser dans Hébreux 8 au verset 6 dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Jodia, c'est mercredi 16 février, on a étudié une leçon qui est intitulée La nouvelle alliance a de meilleures promesses. Première question pour nous, c'est une question qui est basée sur Exode 24, verset 1 à 8 et Hébreux 10, verset 5 à 10. Nous parlons en comparaison entre deux textes. Donc, on va appeler pour nous Hébreux 24, verset 1 à 8. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoyait des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des sacrifices, des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Et deuxième texte que nous joignons dans Hébreux 10, les versets 5 à 10, qui dit nous, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Question donc pour nous, c'est entre deux textes qui similitude et qui différence nous capables de joindre. Non, les nous considérer premier texte biblique là, qui c'est dans Exode 24 et verset 1er et à 10 et nous regarder Hébreux chapitre 10 le verset 5 jusqu'à verset 10 et dans Exode 24 là nous écouter l'Éternel parler avec Moïse et dit Moïse pour y prendre des anciens d'Israël monter aller sur la montagne avec l'Éternel pour aller recevoir les lois, les principes, les ordonnances, comment fonctionner. Et c'était la première alliance que l'Éternel a fait avec Moïse et avec les anciens d'Israël. Et à tel point que nous voyons que lorsqu'il était 70 des anciens d'Israël, et n'est pas capable à la présence éternelle, c'est Moïse seulement qui allait en présence éternelle pour aller recevoir
et les principes et l'alliance que l'Éternel a établie avec eux. Et ça, c'est la première partie. Mais là, nous regardons dans Hébreu chapitre 10, là, verset 5 jusqu'à verset 10, là, nous, c'est Jésus qui a parlé. Nous, c'est bien l'autre forme. Jésus vini, c'est comme le gars de Jésus avec Moïse, c'est deux personnages qu'il a. C'est deux personnages qu'il a, et il a besoin de comparer des personnages, regarder les filles des personnages. Nous, Moïse, avec plusieurs anciens à marcher d'elle pour aller devant les diamants. Alors que nous, Jésus seulement, lui-même, il est venu, qui ça le fait? Première alliance que Moïse était conclue avec Moïse, là, qui n'a pas jamais respecté. Jésus venu, qui ça le fait lui-même? Il abolit la première alliance. Vous voyez, il abolit la première alliance. Il dit, alliance ça, il n'est pas qu'aimé parce qu'il n'est pas respecté. Et il abolit la première alliance là. Il dit, pour le capable de placer une deuxième, une seconde, pour le remplacer par une seconde alliance. Et seconde alliance qui est alliance liée, c'est lorsque Jésus dit, c'est moi-même. La première alliance, tout ce que tu as fait là, c'est une question de moi. C'est une question de Jésus. Alors, puisque c'est une question de moi, mais moi-même, moi, je viens. Mais éliminer ça. Mais moi, Kounia. Et Jésus d'accord que si mon temps est pour mourir, et tu n'as placé pour mourir, il dit désormais, je vais camper ça, je vais abolir ça. Si mon temps n'est pas besoin de mourir, je vais placer encore. Je vais venir moi-même pour mourir, Kounia. Je n'ai pas besoin de mon temps. Sacrificateur, c'est qu'on a bien cassé pour entrer dans les très saints pour te parler tout le temps, les bagages ça, il y a trop cassé dans le jour d'expiation. Nous n'avons pas besoin de sacrificateur encore, nous n'avons pas besoin de prêtre encore. Nous avons une question prêtre là, nous mettons ça là de côté. Désormais, c'est moi-même. Et Jésus mourit sur la croix. Il résout tout le bagage ça. Et il dit, deuxième alliance, c'est lui-même qui pour nous, je veux dire. Son garantie nous gagne dans la deuxième alliance. Deuxième alliance, c'est pas, je ne vais pas mal pour prêtre, je ne vais pas mener cabrit, je ne vais pas mener pour mouton, je ne vais pas mener rien. Et seulement, je déplacer la carrière, quand je fais un bagage qui mal, je me présente directement avec Jésus. Et Jésus directement avec son Père. Et oui, frère Ebi, nous avons même comparaison faire, si nous avons ajouté, nous, première alliance, c'est une bonne démarche là-dedans. Après Moïse, tu es bien 70, l'autre personne encore. C'est une bonne démarche. Vous savez là, mais nous tournons encore dans Hébreu 10, le verset 5, la cognala, nous allons faire une comparaison à Jésus. Jésus détaché des papas, rapidement en forme homme, et dépouillé de toute gloire, de tout ça qu'il était joué en dans le royaume, il nouvel homme. Et il exerce le ministère sur la terre, et quand la marché, c'est homme. Et en deux visions, il dépouille des divinités. Parce que vous regardez face à face, Jésus-Christ était répliqué, et nous sommes ça dans les leçons passées, pendant que nous discuté, soit au même ou bien frère Jean-Yves qui dit comme ça, est-ce que si Jésus était toujours quitté divinité là, est-ce que l'homme t'a supporté? Vous avez là? Et pour la marcher, pour c'est Dieu même qui a marché. Mais vous devez voir Jésus-Christ homme. C'est ça, parce que même en face des difficultés, les barrières qui étaient plus centrées, il pas utiliser divinité, c'est homme. Mais nous, nous comparons les deux, nous sommes premiers avec un pile faille, tellement de faille, parce que bon, à qui est mon Dieu fait avec humain. Moïse qui était représentant, c'est Moïse, à Moïse, mon Dieu qu'on parlait, nous, depuis ce monde, allez, ça commence à gagner faille. Bon côté l'homme, bien entendu. Oui. Bien bon côté l'homme. Mais les nouvelles alliances là même, c'est Jésus qui est en dedans. Ça y est, tout sacrifice au mouton, je ne dis là, c'était Jésus. Et ça a été symbolisé. Mais finalement, ça n'est pas symbolisé là encore, parce que Jésus vient lui-même, même physiquement, nous, c'est Jésus même qui est venu. Jésus est venu mourir. Nous, deuxième alliance là, nous avons combien de fois supérieur? Ça fait dire supérieur. Nous avons combien de fois supérieur? Et ça fait, nous, nouvelle alliance à le respecter, parce que ce qui s'est passé, Jésus même qui vient mourir, parce que nouvelle alliance a une l'autre capacité. Capacité, ce n'est pas offrir des sacrifices à Dieu, non? Mais nous sommes capables de rencontrer à Dieu à travers Jésus. Et sans intermédiaire. Oui, sans intermédiaire. Oui. Deuxième question pour nous, c'est Christ a satisfait aux exigences de l'alliance et par conséquent, l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous est assuré. Oui. En quoi cela nous aide-t-il à comprendre? Il y a un texte que je vais lire qui est dans 2 Corinthiens 1, les versets 20 à 22 qui dit nous, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu.
Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Qui espérance nous capables de joindre notre texte ça? Bon partie de notre texte là particulièrement qui va nous espérance et qui permet de nous comprendre que accomplissement promesse bon Dieu pour nous il est assuré. Oui. Oui, allez, voilà. Oui, et frère Ibi, si tu regardes dans Ellen White, le meilleur chemin, il dit que les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été. Ce qu'elles étaient au paradis avant la chute de nos premiers parents. Et nous dans le plus long, le péché et tout son cortège de maux, de souffrances serait immolé. Voilà le thème, on parlait de cortège de mots. Ça veut dire souffrance, c'est toute sa souffrance. T'es capoté, pas vrai? Accompagné. Tout ça, en Jésus, tout ça est immolé. Parce que si nous retournons à Gethsémane, lorsque Jésus arrive dans une phase qui est décisive, nous avons tout péché de l'humanité déposé tout d'ol. Oui. Et au cas de Jésus, alors nous dit Jésus homme. Parce que, est-ce que toute la plénitude de Dieu était disparaître là parce que Jésus souffrance là même paraît sur le visage un petit moment disciple déplacé Jésus déjà plein il dit on ne peut pas arrêter un petit moment pour nous passer un petit moment en prière avec parce que Jésus arrivait dans phase tout péché de l'humanité posé sous dol nous pas bien qu'on ait péché depuis sous Caïn Adam tout tombé sous Jésus là c'est une phase décisive. Et ça fait, frère bien marié, si nous tournons dans la nouvelle alliance là, nouvelle alliance là, est extrêmement efficace parce que à Gethsémane, Jésus a ramassé tout péché de l'humanité. Et finalement, nous sommes capables de dire, nous-mêmes, nous conscients aujourd'hui, si nous acceptons Jésus, si nous passons par voie ça, nous avons la vie éternelle. Oui, parce que il y a pas que nous sommes capables de dire, nous avons des exemples qui de façon naturelle, qui nous utilisent. Nous connaissons bien des années, il a montré nous des photos dans le livre. Par exemple, il a montré une photo soit de n'importe quelle zone dans le livre. Il a montré une photo de Tour Eiffel. Regardez photo Tour Eiffel dans le livre, c'est différent, nettement différent. Dans Tour Eiffel. C'est lorsque en France, on a tout fait. Et nettement différent. C'est des bagages qui sont différents. Et qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte? C'est comme tout ça, tu as fait depuis sortir sous Caïn avec Abel qui t'a offert sacrifice là. Tout ça t'a parlé de Jésus. Depuis longtemps de Caïn t'a offert sacrifice, Abel t'a fait sacrifice là. Tout ça t'a un rapport avec Jésus. Pour que ça dit nous, le Christ il satisfait cette nouvelle alliance comme je dis là, qui garantit pour que ça satisfait. C'est dire que c'est comme capable de bien des temps, je ne sais pas si ça peut arriver où, mais en Haïti, lorsque nous étions en Haïti avant, il y a des gens qui connaissent avec les gens à l'étranger. Jusqu'à maintenant, jusqu'à avec nous à l'étranger. Il y a avec diaspora. Il y a avec diaspora, mais c'est photo diaspora à montrer. Ouais, c'est photo diaspora. Il n'y a pas si tu es cassé, il n'y a pas comment marcher, comment. Il n'y a pas rien. Mais c'est photo, montrer le monde, toujours venir montrer une photo, venir avec photo, montrer photo. Et surtout, la technologie n'a pas avancé, les gens l'ont avancé, je dis, pour dire, et tu as fait photo vidéo, photo directement, regarder en ligne. Comme ça. Dans la période, c'était fait photo, voyer photo aller, puis tout, mettre cassette, voyer, parler dans la cassette, c'était comme ça, c'était à l'époque. Eh bien, jusqu'à les gens viennent vraiment gagner toute satisfaction de tout ça qu'elle t'a maintenant, c'est le diaspora déplacé. Il sortit aux États-Unis ou bien en France, côté le terrain, et puis il vient mais ça dans la réalité des choses. Et bien, c'est pareil pour Jésus. C'est comme des milliers d'années, il a parlé de Jésus, il a parlé des sacrifices pour Jésus. Et bien, lorsque Jésus vient même, il vient dans le temps nous. Pierre a marché avec lui, Jean a marché avec lui, même que nous-mêmes aujourd'hui, on ne pas voir Jésus, mais nous avons beaucoup d'anciens disciples qui aujourd'hui sont des disciples qui sont ensemble avec Jésus, qui marchent avec lui, qui confirment nous, miracle, Jésus fait en série de bagages. Yo, ouais, Jésus, c'est que pour ça,
Ça, exemple de dernier depuis bien des temps, ils vivent avec lui. Et ça fait les meilleurs longtemps que photos, comme nous capables de dire, meilleurs longtemps que photos qu'on a vu, bah nous dit, c'est ça, ça va aller mon nom, mais on pas déjà moi mon nom. Vous comprenez? Et c'est ça. Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été, ce qu'elles étaient au paradis avant la chute de nos premiers parents, une obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée à d'autres conditions, le bonheur de l'univers tout entier serait compromis. Le péché et tout son cortège de maux et de souffrances seraient immortalisés. Dieu a satisfait aux exigences absolues de la nouvelle alliance parce qu'il a envoyé son propre Fils vivre une vie parfaite sur la terre afin que les promesses de l'alliance puissent être accomplies en lui, puis offertes à nous par la foi en Jésus. L'obéissance de Jésus garantit les promesses de l'alliance. Premièrement, elle exige que Dieu lui donne les bénédictions de l'alliance et qu'elles nous soient ensuite données. En effet, ceux qui sont en Christ jouiront de ses promesses avec lui. Deuxièmement, Dieu nous donne son Saint-Esprit pour nous aider à accomplir sa loi. Amen. Nous avons étudié leçon 8, qui est intitulée Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et verset à mémoriser dans Hébreux 8 au verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il a établie sur de meilleures promesses. N'a prié avec Frère Willem. Merci Seigneur pour grâce, pour miséricorde. Et merci Seigneur pour bel moment ça. Pour nous étudier parole. Seigneur, aidez-nous chaque jour dans la vie pour nous accepter Jésus comme médiateur. Et quelles que soient les circonstances, les moments difficiles, aidez-nous pour nous fixer les yeux sur lui et sur lui-même. Bénis journée pour nous, gardez-nous, assistez-nous, pardonnez-nous, nous voulons de Jésus. Amen. Agréable fin de journée dans le Seigneur et rendez-vous demain si Dieu le veut pour la suite de cette leçon. Amen.